Messieurs, dames, je sais que nous n'avons pas été très concentrés aujourd'hui. Je sais que les débats que nous faisons tous ensemble sont animés. Au moins, vous pouvez pas dire qu'on se fait chier sur ce live. Et ça, finalement, c'est bien. N'est-il pas là la première raison de faire un live, de, de partager des choses ensemble, même si vous avez des avis catastrophiques. Mais nous partageons. Donc, voilà. Et bon. Et du coup, je vais quand même vous présenter les joueurs. Voilà. Attendez, qu'est-ce que vous dites là? Si on n'est pas content avec le système de points, il faut gagner et puis c'est tout. Je suis désolé, mais Magic spit les facts. T'es pas content? Gagne. Tu es triste? Arrête. Voilà. Du coup, pour vous présenter les joueurs. Présentation des joueurs. Bonjour YouTube, bienvenue à tous. Bonjour à tous. Alors, James. James, que vous connaissez tous, joueur contrebandier qui nous joue les deux conseillers qui ont des bonus sur les QG clandestins. Voilà, encore une fois, James, je vais vous dire les nombres de classement. James dans le groupe A est sur sa 5e partie actuellement, et il a actuellement 3 points. Donc il est en danger puisqu'il n'est pas qualifié dans le top 6. Et s'il veut potentiellement se qualifier, il va falloir aller chercher des premières places. On a également Chaga en danger, le joueur avec 15 milliards de luminosité puisqu'il joue à Star Citizen avec un DLC à plus de 1500 € pour le premier vaisseau. Il joue la maison Corino, tiens donc, le gros vaisseau. Il a actuellement 0 points, c'est sa dernière partie dans le groupe A. Nous avons Dugommier qui est à 5 points pour 3 parties jouées, c'est sa 4e partie. Il est actuellement très bien pour se qualifier dans le top 6 de son groupe. C'est très clairement le favori de cette partie. Par contre, il fallait que je vous en parle. Il nous fait un start très particulier puisqu'il joue Paul Atreides. Paul Atreides qui vous file des jolis bonus d'autorité si vous êtes allié avec des sièges. Donc, on va suivre ça de très près pour Dugommier. Et enfin, le dernier, c'est notre poulain, c'est Antoine. Antoine qui a eu, vous le connaissez, 2 points pour 4 parties. Il est en danger d'élimination sur cette partie dans cette game d'ASL. Il va jouer, comme d'habitude, les mêmes conseillers qu'il utilise, avec les bonus de sanctuaire, bonus sur l'argent, et également le bonus militaire, qui fait que vous avez un peu plus d'XP et vos unités sont un peu plus fortes. Voilà. Esteban a la raison ultime. Pourquoi ils nous mettent des variantes pour me casser les couilles? Ouais, ok. Alors attendez. Mais il parle pour ses... Okay. Allez Antoine. Tous derrière Antoine. Qui gagne? Qui gagne? Donc je vais mettre en choix Ekaz, Ekaz, Ekaz ou Ekaz. Ça vous va? Contrebandier, Ekaz, Atreides, Corino, vous avez 10 minutes pour voter, messieurs, dames, votez bien. Imagic, Dugo est très clairement le favori de cette partie. Votez Chaga si vous aimez Star Citizen. Votez James si vous aimez les avis de merde. Ou votez Antoine si vous aimez les beaux gosses. C'était bien présenté, en vrai. Les potes. Sur une échelle de 1 à 10, la présentation était comment? Soyez bien entendu réel dans vos propos, mais sur une échelle de 1 à 10, c'était bien ou pas? 6,8. Casse les couilles. Ouais, Nick, moi je te conseille de faire ce que te dit Alcharis, de faire des sous-couches en fonction des couleurs que tu veux mettre. Par exemple, Nick, pour t'expliquer, moi sur mes Necrons, étant donné que je les ai peints d'une couleur qui est assez claire, j'aurais dû mettre une sous-couche blanche
Et j'ai mis une sous-couche noire qui, en fait, n'est pas ouf. Mais j'aurais dû mettre une sous-couche blanche. Et toi, tu peux effectivement, si tu les peins de la couleur de base, donc en rouge, tu peux déjà mettre une sous-couche rouge pour avoir déjà un espèce de contraste qui se fait et que du coup, le rouge que tu mettras par la suite ressortira beaucoup mieux. Voilà, tuto peinture, hein, bien évidemment, sur ce live, on n'hésite pas. Point bonus. Alors, tu dois mettre rouge et orange d'après pour les contrastes. Oui, c'est à peu près ça. Après, je suis pas expert en peinture non plus, mais c'est à peu près ça. Vous votez tous pour Dugo, bien joué à vous, vous êtes fabuleux, vous votez pour le favori de cette game qui joue Paul Atreides, hein, bien évidemment. Vas-y, sois pote direct. Sois pote. Donc, Paul Atreides, pour ceux qui ne savent pas quels sont les bonus qu'il apporte, c'est très simple. Le premier bonus, c'est que quand vous trouvez un sietch, vous êtes déjà à 30 de relation avec ce dernier. Vous gagnez des ressources bonus sur les alliances avec les sietch, donc c'est pas mal. Et en plus de ça, si vous êtes allié avec le sietch, donc que vous possédez la zone et que vous êtes en alliance avec le sietch, vous avez un boost d'autorité de +2. Donc c'est quand même assez puissant. Cependant, Paul Atreides est quand même très compliqué à mettre en place dans le jeu, étant donné qu'il faut posséder la zone où il y a un sietch, il faut être allé avec le sietch, donc avoir beaucoup d'agents de disponibles, parce que vous devez utiliser un agent pour être allié avec un sietch. Donc ça vous demande quand même beaucoup de choses pour pouvoir l'utiliser correctement. C'est bien quand t'as pas de Fremen. Effectivement, Alcharis te dit bien, c'est aussi pas assez cool quand t'as pas de Fremen en face, même si, n'oubliez pas, si un Fremen est en alliance avec un Sietch, un autre joueur peut quand même être allié à un Sietch. Mais seulement un seul. Donc si par exemple Fremen est allié à un Sietch, vous êtes allié à un Sietch avec Atreides, eh bien le joueur Corino, le joueur Contrebandier, le joueur Ekaz ne pourront pas être alliés au Sietch. Voilà. C'est un seul plus Fremen. Pour les calculs. Début de game très classique, messieurs, dames. On va choper les agents, on va les mettre, bien évidemment, sur Arrakis, pour avoir les petits bonus d'autorité. Du coup, comme je vous le disais, comme vous avez besoin de beaucoup d'agents, étant donné que vous allez chercher les alliances avec les sièges, eh bien, Dugommier a fait tout de suite les recherches pour la logistique d'espionnage qui vous dit que vous produisez beaucoup plus rapidement les espions. Donc il va avoir une armée d'espions assez rapidement. Donc c'est assez intelligent de faire ça quand vous jouez Paul Atreides. Être allié à un siège, ça donne des points pour être deuxième. Oh putain. Attendez, excusez-moi. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ça me sert à rien. Bah oui, connard. Et Tatakae, quoi. Voilà. Excusez-moi, hein, vous m'épuisez. Vraiment. Vous m'épuisez. Pauvre Stream Deck. Vous m'épuisez tellement, putain. J'en peux plus. Eh les gars, je vais prendre 3 mois de vacances. J'en peux plus. Je vais faire une squeezie. Je rigole, hein. Je vous aime bien quand même. Vous me pétez les couilles, hein, mais je vous aime bien. J'espère que c'est pareil pour vous. J'espère que je vous pète bien les couilles, mais que vous m'aimez bien. Qui est l'imposteur? Qui est l'imposteur? Eh bien, Esteban, c'est une très belle question. Qui est l'imposteur? Moi, je pense que ça se joue entre Antoine ou Chaga. Non, en vrai, c'est Antoine. Je rigole, c'est Antoine. Non, en fait, t'as raison. Je banal Charis. Et c'est vraiment Chaga
Bah, c'est l'imposteur. Non, je rigole. Non, en fait, très honnêtement, en prenant les niveaux de jeu de tous les joueurs dans la globalité, Dugommi est très clairement celui qui ressort au-dessus, donc qui est censé gagner cette partie. James est celui qui maîtrise les bases du jeu, mais il a du mal avec tout. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Il fait des petites erreurs qui sont un peu dommages. Et après, Antoine et Chaga, eux, ont des lacunes un peu plus présentes, mais ils apprennent le jeu à leur vitesse. Donc, c'est assez cool. À ce niveau-là, ils apprennent pas mal. Et effectivement, Chaga est déjà éliminé du tournoi. Il a actuellement 0 points. C'est sa dernière partie, c'est sa dernière chance de marquer un point. Donc il est complètement out. Par contre, Antoine n'est pas sorti du tournoi, messieurs, dames. Il a marqué déjà 2 points. C'est sa 5e partie. Donc en comptant cette game, il lui reste 2 parties pour essayer de marquer des points. Par contre, pour être qualifié, il va lui falloir minimum 2 victoires. Il lui faut absolument 2 premières places. Sinon, il est out. Du coup, je m'avance un peu, je suis désolé. Mais c'est compliqué. Il n'a pas eu 2 games où un autre s'est fait éliminer. Si, c'est ça, Esteban. C'est ça, parce que sinon, t'inquiète que je pense qu'il aurait 0 points aussi. Mais t'inquiète, il les a mérités de ouf, ces points. La prédiction sert un peu à rien. Bah non, tu peux voter pour qui tu veux. Tu peux voter pour qui tu veux. C'est pas parce que du Gommier est favori que t'as pas le droit de voter pour James. Eh. Eh, mon grand. Non, par contre, vous savez ce qui pourrait être cool? Faudrait que je cherche un truc pour que vous puissiez voter pour le premier et le deuxième. Dans le sens où, si le format l'autre fonctionne bien, on pourrait faire des votes en disant vous votez pour la première place, vous votez pour la deuxième, ça nous fait une espèce de cote et ça pourrait être cool. Ça peut être sympa. Mais je sais pas si c'est possible. Faut regarder. Faut regarder si c'est possible. Je regarderai ça. Je regarderai ça pour les playoffs, promis. J'essaierai de mettre ça en place. Oui. Voilà, ils font leur petite partie, tranquille. On est sur un contrebandier qui est bien collé au Corino, donc peut-être qu'il va aller lui fumer sa mère. De manière cordiale, hein. De manière très cordiale, mais il va aller gentiment lui fumer sa mère. J'espère. J'espère de tout cœur. James est contrebandier, sa première faction. Oui, James est un main contrebandier. Bon, la base militaire est tellement tôt. Ouais. Bon, c'est vrai que je vous accorde, je vous l'accorde, que sur le papier, c'est une free win pour Dugo. Sur le papier, c'est vrai. Après, ça peut toujours se transformer en 3 contre 1. Ça peut se transformer en 3 contre 1 sur tout le monde focus Dugo, et puis après, tout le monde a un point. Non? Dugo, il en est où? Dugo, il en est qu'il est à son 4e agent possédé et qu'il va bientôt avoir des bonus. Regardez, il est en train de récupérer le puits de richesse. Il va récupérer sa première alliance avec un siège. Donc c'est très bien joué de sa part. Un petit point, messieurs, dames, un petit point sur Nick Montagne. Est-ce que tu avances au niveau des Warhammer?
Où est-ce qu'on en est? Voilà. C'est pour être au courant, hein, bien évidemment, hein, pour qu'on se tienne au courant de qu'est-ce qui se passe niveau Warhammer. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Ah mais en plus, attendez, mais j'avais pas fait attention, excusez-moi, mais James, enfin Dugo, pardon, a le start désert profond. Il y a 2 déserts profonds collés à lui, plus les montagnes. Donc c'est pas un start rêvé quand vous jouez à trade, hein. Mais c'est un start très défensif pour le coup. Quelle sera la 3e armée que Nick va s'acheter? Ah allez, je peux lancer un vote peut-être? Je fais mon Primaris Impulsor. Très bien. Merci Nick. Merci Nick de nous tenir au courant. Non, par contre, si Nick, tu veux jouer une 3e faction, ce qui peut être cool, c'est de changer de jeu. De jouer sur Edge of Sigmar, qui peut être vachement sympa. Moi, je pense que c'est ce que je ferai. Ma 2e armée, le jour où j'en aurai une, sera très sans doute du Edge of Sigmar. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça peut être sympa. Niveau de la game, parce qu'on parle de Warhammer. On parle, mais on est bien. Vous voyez actuellement que Atreid vient de récupérer la zone spéciale puits de richesse. Je rappelle que du coup, vous allez pouvoir construire une usine de traitement qui vous fait un bonus de plus 40 de Solari. Donc c'est un très gros bonus d'argent, ça fait plaisir. Et également, vous pouvez voir qu'il vient d'avoir une alliance avec un siège. Et vous allez voir que son bonus d'autorité va augmenter. Voilà, il a récupéré un bonus de plus 2 d'autorité. Il a enlevé un agent qui était sur Arrakis pour le mettre dans le siège. Et avec cette alliance, il vient de choper un bonus plus 4 de connaissance. Donc c'est quand même vachement intéressant. Je rappelle que chaque alliance avec un siège obtient un bonus qui est différent en fonction du siège. Donc là, il a eu un très très bon bonus de début de partie. Bien joué à lui. Donc il avance, il est bien. Du côté d'Antoine, on a fait un sanctuaire, un premier, c'est très bien. On essaye d'en faire d'autres en bas de la carte. Donc il va essayer de très rapidement se développer, le petit Antoine. Je rappelle que c'est un débutant qui fait des erreurs, mais voilà, sachez qu'il s'améliore à chaque partie qu'il joue. Donc je suis très fier et c'est un petit peu notre poulain. Donc tout le monde l'aime et j'espère que vous en êtes aussi fiers que nous. James en contrebandier. James en contrebandier, il fait sa vie. Il a commencé à mettre des QG clandestins chez les gens. Vous pouvez voir le plus 2, ce qui signifie qu'il a 2 QG clandestins chez ses adversaires. Donc il va commencer à gagner des ressources sur le dos de ses adversaires, ce qui est vachement sympa. Il a des jolies zones à récupérer. Il y a une petite zone d'épices s'il a envie. Il y a une zone spéciale, une deuxième. Il y a des jolies zones à récupérer du côté de James. Donc à voir. Et Chaga, il est bien chez lui, tranquille, avec son Corino. Il produit pas mal de ressources. On chill. Voilà, on chill. Astra Militarum. Mais non. Nick, non. Arrête. T'as pas le droit de jouer Astra Militarum. Non. Non. Pas comme ça, Nick. Oh là là, terrible. Alors par contre, je vais le dire, hein, Astra Militarum, au niveau des factions qui coûtent cher sa mère, il est bien. Hein. Parce que Astra Militarum, ça a des tanks, des lance-missiles, des vaisseaux et tout. Il coûte 100 balles à chaque fois. Niveau thune, il va être servi. Hein. Ça met bien. Trois secondes. 3 petites secondes. Fais pas le con, Nick. Ça coûte cher, j'aime ça. Dans 4 mois, je les achète. Aïe, aïe, aïe. Ah, franchement, Nick, essaye vraiment de ne pas craquer. Essaye vraiment de ne pas craquer tant que t'as pas fini tes premières armées. Mais toi, dis-toi que
La règle, Nick, c'est tant que t'as pas minimum 2000 points dans les factions que tu joues, t'as pas le droit d'en acheter une nouvelle, ok? Il faut 2000 points. Sinon, t'as pas le droit. On va fixer des règles de Warhammer. Il est pas mal du tout, le petit Dugo. Il a récupéré une zone d'épices devant le Ekaz. Et il est en train d'en récupérer une deuxième avec un siège. C'est super bien. Oh, franchement, il a une chatte en plus. Dites-vous que là, niveau Dugo, c'est vraiment pixel perfect parce qu'il est en train de récupérer des zones d'épices. Donc non seulement c'est fort parce que c'est des zones d'épices, mais en plus, ce sont des zones avec des sièges. Donc il peut faire des alliances et du coup booster sa production d'autorité. Et il est méga bien là-dessus. Très bien joué de ta part, Dugo. Demain, je dois aller acheter les peintures que j'ai oubliées. Je vais essayer de me contenter de ce que j'ai besoin. Après, Nick, pour le coup, les peintures, c'est pas grave si t'en as plus que nécessaire. Moi, tu vois, j'ai voulu faire du bleu sur mes Nécrons. J'ai acheté beaucoup trop de bleu comparé à ce que j'avais réellement besoin. J'ai genre 5 peintures bleues qui me servent à rien. Mais au moins, je les ai. Donc je suis content. Faudrait déjà faire une première partie. Non, mais pas besoin, ça. Pas besoin, Alcharis. C'est surfait, de toute façon. C'est surfait de jouer au jeu. Moi, je joue que pour les boîtes. Les boîtes. Aïe, 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 aïe. Par contre, alors, du coup, il respecte rien. Du coup, il respecte rien, les gars. Regardez-le. Il est en train de faire des annexions sans violence devant chez Antoine. Et Antoine, il se dit, moi, je vais pas le taper quand même. Fume-le, Antoine. Free game pour Dugo. Ah bah là, Dugo, les gars, c'est roue libre, hein. Il peut faire n'importe quoi, il va la gagner cette game, hein. Mais c'est pas de sa faute. Il a eu de la chance au tirage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Effectivement, c'est... Attends de voir la suite de la game. Ouais, mais Fizou, le petit Antoine, il n'a pas envie de clic droit. Mais je pense qu'à un moment donné, il va se manger un 3 contre 1 parce qu'il va quand même vachement vite. Chaga, il est un petit peu en retard, il a 4400 d'hégémonie. James, il a 6K, mais il joue contre Mandier, donc concrètement, ça va. Il fait beaucoup d'épices, donc beaucoup de thunes, donc il est ok. Antoine est à 8K, hein. Antoine est à 8K, il est pas si mal, hein. Moi, ce qui me fait plus peur, tu vois, Fizou, c'est que, étant donné qu'il joue Paul Atreides et qu'il commence à avoir beaucoup de bonus avec les sièges, qui va les enchaîner un petit peu, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que très rapidement, il va produire du plus 16 d'autorité, quoi. Et il va être inarrêtable, quoi. Sachant que c'est un Atreides pour défendre, c'est pas non plus dégueu, hein. C'est la meilleure faction, hein. Bon, sinon, Fizou, maintenant que t'es là, qu'est-ce que... Je sais pas si t'étais là pour le débat, mais... Qu'est-ce que t'en as pensé du débat fabuleux qu'on a eu? Tu es d'accord avec le fait de donner des points aux deux premiers? J'ai pas tout suivi. Bah, écoute, y a quoi à dire? On s'est mis sur la gueule. Non, en gros, l'idée, Fizou, c'est de dire que
Le changement de format, ce serait que uniquement les 2 premiers marquent des points. On donne 2 points pour la première place, 1 point pour la deuxième place. Et pour définir la deuxième place, on utilise les stats du jeu. Donc c'est-à-dire que on utilise par exemple, on dit, on fait ça sous forme de pourcentage. Donc le Chum te donne un certain pourcentage, l'hégémonie te donne un certain pourcentage, le Landstrat te donne un certain pourcentage, et celui qui est le plus proche de la victoire gagne son point parce qu'il est deuxième. Voilà, c'est l'idée. Et le troisième et quatrième, 0 points, et voilà. Il a fait du coup sa deuxième alliance avec le Sietch. Vous pouvez voir qu'il y a le petit logo vert qui dit qu'il est allié avec le Sietch. Donc il est monté à plus 15 d'autorité. Donc il produit beaucoup d'autorité, le garçon. Et il a un troisième Sietch ici qui donne des bonus de production, donc qui donne des bonus d'argent, ce qui n'est pas dégueu non plus. Je viens de dire pourquoi pas, j'ai pas vraiment d'avis. On vous fera faire un vote peut-être pour les playoffs. Parce que on a l'idée de potentiellement vous faire ça sur les playoffs de l'ASL pour voir si ça fonctionne ou pas. Comme ça, on lance la saison 2 avec un format qui plaît un peu à tout le monde. Vous pouvez voir que Nico est en ligne. Voilà, on dit tous bonjour à Nico. Et James qui vient de démolir Antoine et qui va lui voler sa zone. Enfin, qui va lui enlever la zone, pardon. C'est pas cool de focus Antoine. Allez, ça c'est moins 2 points pour James. On n'a pas le droit de taper Antoine. Moins 2 points. Nico des montagnes. Donc, messieurs, dames, nouveau classement. Antoine vient de passer à 0 points. Enfin, James, pardon, vient de passer à 0 points. Il avait qu'à pas toucher Antoine. James, il aime bien attaquer du Ekaz. C'est vrai. C'est vrai. T'avais qu'à pas jouer Ekaz, hein, écoute. T'avais qu'à être meilleur. Aïe, aïe, aïe. Et Tatakae, quoi. Ce soundboard, il me détruit. Je comprends pas pourquoi... Il vient d'où ce soundboard là? Je vais en faire ma main. Ouh! Tu vas plaire à Ploppy là. Fizou qui main Ekaz. Je vais le dire à Ploppy. Je lui enverrai un message. Le retraité va main Ekaz. La légende. La légende qui revient sur le jeu et qui main Ekaz. Et moi qui vais go Harkonnen. Ouais, mais Xirinith, t'as pas vraiment de maître. Parce que Ploppy, il a un maître, du coup, c'est Fizou. Il peut tout lui apprendre. Toi, t'as The Bibound, mais... Est-ce que The Bibound est aussi grand que Fizou? Je ne sais pas. Faut que tu te trouves un maître. Ce qui est sûr, c'est que ça va pas être moi. Ploppy va rien lui apprendre. Ah bah... Je pense que... Enfin, j'aime beaucoup Ploppy, mais ça va être tendu. Landstrad, qu'est-ce qu'ils nous font? Tellement de petits trucs partout dans le jeu. Non, mais oui, mais après, de manière globale, ils devraient pas t'apprendre des singeries non plus, quoi. Ils devraient pas t'apprendre des dingueries incroyables sur le jeu, quoi. Eh, Fizou, tu savais qu'à 30k d'hégémonie, t'avais gagné la game? Antoine qui a récupéré les moins 50% de coûts d'entretien en Solari. Il nous fait pas mal de thunes. 11% de chum, hein, quand même, hein. Au début, c'était 25k. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était 25. Mais moi, je trouve ça bien que ce soit à 30. 25, c'était trop rapide, en vrai. Tu maîtrises?
Bon, bah nickel. Les unités améliorées sont améliorées. Non, après, si tu veux, moi je me renseigne sur des trucs qui n'ont aucun sens, du style, est-ce que vous savez quel est le pourcentage de stats que vous gagnez sur chaque level up de vos unités? Bah moi je le sais. Est-ce que ça me sert à quelque chose? Non, mais je le sais. 10%. Eh bien non! C'est 5%. Al-Sharis qui est tombé. Qui s'est fait bait. J'ai bien écouté le tuto. Kurnous, messieurs, dames, qui a regardé le tuto militaire. Et du coup, il est au-dessus. Al-Sharis qui tombe. Va regarder le tuto. Ah, c'est terrible. J'avais oublié que je l'avais dit dans le tuto. Je vous jure, j'avais oublié que je l'avais dit dans le tuto. Ça me fume. Très bon tuto. Eh bien, merci à toi, Zutu. Merci. Dessus, du coup. Non, en gros, pour être un peu plus précis, chaque level up militaire, c'est 5% de puissance, donc l'attaque, et 5% de points de vie supplémentaires. Ça ne vous donne pas de vitesse de déplacement, ça ne vous donne pas d'armure. 10% ça serait cool. Non, arrête, Fizou, c'est bon. Arrête. Fizou, non. Pas comme ça. Moi, je trouve déjà, en fait, 5%, je trouve ça pas mal, parce que quand tu passes à 20%, là, c'est horrible. Enfin, au niveau max, ça veut dire que t'as 15% de stats supplémentaires de tout. C'est trop fort. Plus le bonus à trade. Après, le bonus à trade, Al-Sharis, c'est tu rajoutes plus 50 points de vie en plus des 5%. Donc, en gros, effectivement, en rajoutant le bonus à trade, tu arrives à 10% de PV supplémentaire. Mais de base, le bonus est à 5%. Dugo, qu'est-ce qu'il fait? Dugo, il a récupéré une zone spéciale bassin impérial. Ouais, il va prendre le contrôle du mid, hein, de toute façon. Hein. Moi, je pense que Dugommier, il est parti sur un délire de récupérer la fosse polaire, récupérer toutes les zones là. On prend le contrôle et on bouge plus. Et avec Yue et le bonus de district, tu crées des gros tanks. Ouais, mais c'est ça en gros. Hein. T'enchaînes les bonus. Tu te focuses pas pour avoir des unités max level. Ouais, mais en fait, moi je trouve, Fizou, que certes, tu joues pas pour avoir des unités max level, mais que en fin de partie, c'est surtout en fin de game, je trouve, que quand tu fais des fights de quelqu'un qui a des unités niveau max contre un autre qui a que des unités niveau 1, bah tu te fais déchirer, quoi. Tu te fais déchirer et je trouve ça dommage que t'aies pas plus de fights serrés comparé à juste bah j'ai des unités niveau 4, du coup je te détruis. Moi je trouve ça un peu dommage. Après c'est un avis personnel bien évidemment. Ça dépend justement. Ah non mais tu vois par exemple, je vais te prendre l'exemple d'un contrebandier ou d'un Fremen en late game. Si tu te fais wipe ton armée une fois, que du coup tu te retrouves avec des unités niveau 1, bah tu peux prendre plus aucune fight en fait. Tu peux plus gagner militairement. Et ça, je trouve ça horrible. Parce que du coup, bah, un peu bloqué quoi. Enfin, il est tellement bien. Il est tellement bien Dugo, les potes. Il fait une game pick, c'est perfect pour le moment. Pas d'erreur. Il est là. Il y a toujours backup de cheese et saboteurs. Ouais, mais... Bon. Bon, il est en train de terminer les techs militaires d'Hugo. Et juste après les techs militaires, il a lancé toutes les techs défensives, donc pour booster l'armure de ses miliciens, les points de vie de ses miliciens, et surtout booster les tourelles.
Seule faction où ça te fait chier de perdre ton armée, c'est Ekaz. Oui, c'est vrai. Après, il y a des factions où concrètement tu t'en contrefous, du style Vernus, parce que t'as pas de level en fait sur les Vernus, donc c'est plus rapide. C'est quoi les zones blanches autour des villages qui ne sont pas rondes? De quoi? Quelle zone il parle? La zone du village? C'est la zone du village, Alcharis. En gros, c'est la zone de possession où quand tes unités vont rentrer dedans, elles vont commencer à régénérer des points de vie. Si c'est ça que tu parles. Là, tu parles des petites zones qui sont à l'intérieur des... C'est ça? Enfin, si tu parles de ces petites zones-là, c'est ça. C'est les zones où tu regagnes des points de vie. Et de l'eau, du coup. Atreide, ça fait chier grâce au bonus, et quand t'as perdu ton armée d'élite... Bah, Atreide, ça fait chier grâce au bonus. Ekaz, ça fait chier grâce au bonus. Contrebandier, ça fait chier parce que du coup, tu peux plus jamais prendre une fight. T'amènes un petit peu pareil, tu peux plus jamais prendre une fight. Dans le délire de tu fais clic droit sur le mec, tu peux plus jamais prendre une fight. Vernus, tu t'en fous parce qu'il n'y a pas de level sur les Vernus. Harkonnen, tu t'en fous parce que c'est les Harkonnen. Et après, il manque qui? Qui c'est que j'ai pas dit? Et Corino, tu t'en fous parce que tu joues avec les batteries de missiles qui font que c'est débile dans tous les cas. Mais moi, de manière générale, je suis pas méga fan des level up sur les unités. Après, c'est personnel. Taxe d'épices qui va passer. Est-ce que tout le monde peut la payer, cette taxe? Eh bien non. Chaga ne peut pas payer la taxe. Il l'a raté. Les autres ont pu payer la taxe, mais Chaga est en retard. Ça fait 2 fois qu'il ne vote pas la taxe. Allez, la guide spatiale qui va être lancée. Pas fan non plus. Ouais, de toute façon, c'est un peu le... Dans ce genre de jeu, on ne sera jamais tous d'accord, hein. Il y aura toujours des gens pour qui ça plaît, d'autres pour qui ils trouvent ça nul. Je le trouve pas ouf parce que level up une unité c'est super long et le bonus que ça donne, c'est pas non plus super big deal. Oui, oui, mais moi dans l'idée, je trouve que tu pourrais très bien enlever les level up du jeu ou réduire les bonus ou je sais pas, mais je trouvais ça plus sympa à jouer niveau militaire. Je trouvais ça plus cool. Après, je ne sais pas, hein. Ça reste théorique. Ou acheter StarCraft. Star Citizen, pardon. Parce que moi, SC, c'est vraiment StarCraft, quoi. De donner un avantage à ceux qui bataillent beaucoup. Ouais. Voyure. Ouais, du coup, pour ceux qui regardent, n'hésitez surtout pas, hein, à demander à Quarks si vous voulez acheter le pack de base de bienvenue sur Star Citizen. Il est en promotion. Il est seulement à 1500 € au lieu de 3000. Voilà, profitez-en. C'est le pack de bienvenue sur le jeu. Alors après aussi, n'oubliez pas, hein, avant que vous achetiez le jeu, hein, avant que vous alliez demander à Nick de vous acheter le pack complet enfin le pack de bienvenue, pardon, de Star Citizen, pensez bien à acheter un PC à 8000 €, sinon vous ne pouvez pas tourner le jeu. Pas coûteux mais Warhammer. Ah bah en fait, putain. Ah le bon deal.
Non, en vrai, no joke, Quarks, il coûte combien le jeu? Genre, non, mais en plus, sorti de toute blague, il coûte combien le jeu de base? Genre, si tu prends le 50? Aïe, aïe, aïe. Soyez patients, s'il y a des indés, le jeu sortira en 2045. Bah oui, on est en early access. Vous connaissez, hein. Vous connaissez bien les early access, bien évidemment. Tandis que Antoine se refait attaquer par James. Donc James, il passe à moins 2 points dans le groupe A, hein. James, moins 2 points dans le groupe A. Il vient de perdre 5 points sur cette game déjà. Ça commence à faire beaucoup. Attention, James, hein. 50 € pour créer ton perso, 1000 € pour un vaisseau. Ah, putain. Et bonsoir, Zolkin. Oh non, mais pauvre Antoine. Je suis trop deg. Vas-y, fume-le, Antoine. T'es grand, t'es grand. T'es grand, mon grand. T'es grand aujourd'hui, vas-y, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Dans sa mère, son héros, là. Fume-le. Le héros, fini le héros. Antoine, le héros. Antoine, le héros. Tu l'avais presque buté, Antoine. Non. Antoine. Antoine. No, Mikey, no, Mikey, that was so not right. Non, Antoine. Antoine. Du coup, Antoine qui a pas buté le héros, bah c'est dommage. Écoutez. Antoine qui troll. Donc Alcharis qui se fait ban def de la chaîne. Tu parles mieux du poulain. Non mais attends, mais il lui enlève 2 zones là. Il lui enlève combien de zones? Il lui enlève 2 zones de con. Non mais attends, mais... Comme quoi. Premier degré, je ne comprends pas que vous ne souhaitez pas souhaiter le jeu, que vous ne souhaitez même pas tester le jeu gratuitement. Mais alors, Homeworld, j'avoue que je sais pas ce que ça vaut. Parce que Homeworld, quand je regarde des gameplays, j'avoue que ça donne pas, ça fait pas rêver quoi. Je sais pas, ça me fait pas, je me dis pas putain c'est le jeu de l'année quoi. Bah, Antoine se fait fumer ses morts. James est en mission apparemment. Il a dit à l'empereur que ne vous inquiétez pas, la maison Ekaz se fera annihiler de toute surface de chaque planète. Il est dessus. C'est sur un projet, hein, on est là. Chaga, lui, il se bat contre le fait qu'il fait pas d'épices, donc il paye pas les taxes. Et Dugo, il se bat sur le fait qu'il joue à SimCity, comme le dit très bien Fizou. Si un jeu te hype pas même gratuit, tu le fais. J'ai un générateur de tailleur de haies gratuit, tu veux. Bah après, moi c'est juste que je fais partie des gens qui sont pas hype par des jeux comme Star Citizen. Je suis pas hypé. Enfin voilà, je suis pas hypé. On peut tester, en soi si vous voulez, on peut tester, hein, mais je suis pas hypé, hein. Ah, il vous vient une vanne de boomer. Mais fallait. Non mais. Arrêtez, vous faites du mal à Quarks. Je suis pas hypé. J'ai le droit de pas être hype.
Moi, il y a des jeux qui me hype, voilà. Il y a des jeux qui me hype pas. Antoine qui... Attends, est-ce que James, il continue ou pas? Est-ce qu'il continue à péter la gueule à Ikaz ou pas, vous pensez? Non, ça va, il arrête quand même. Il se dit que c'est bon. Il se dit il en a assez fait. Dugo, il est à 15k. Il est en train de faire les techs défensives. Franchement, Dugo, entre nous. Vas-y, mon grand. Récupère la fausse polaire, récupère tes zones. Gagne-nous cette game, mon grand. Et Chaga qui a encore drop sa base impériale en plein milieu de l'univers. Il aurait pu la mettre là, juste devant un trade. Ça aurait été un peu mieux, je pense. Pourquoi il l'a pas mis devant un trade pour le bloquer un peu? Ah, les base drop, les potes, c'est un truc chez vous. Hein. Fallait la mettre là, là. Pourquoi il l'a pas mis là? Dans la vie, pour savoir, il faut tester. Mais enfin, franchement, vous savez quoi? À la fin du live, on va faire un vote. Hein. On va faire un vote sur est-ce qu'on teste Star Citizen? Il avait envie d'être collé à tout le monde. Mais pourquoi il voulait pas juste être collé à Trade qui démolit la game, genre? C'est un peu con. En plus, c'était collé à la fausse polaire. Moi, c'est surtout pour ça, Fizou. Il était collé à la fausse polaire, donc il aurait été tranquille dans son univers. Collé serré. Ah, c'est la fête, hein? Un live Warhammer. Ah, mais ça, un jour, Nick, il y en aura un. Mais il faut que je trouve la personne avec qui le faire. Faut que je trouve une caméra. Et après, on en reparle, ok? Mais Antoine, il peut jouer au jeu ou pas, vous pensez? Il y a que Fizou qui suit la game. Ah bah là, en même temps, Fizou, il fait des vrais takes sur la game. T'en as un qui défend corps et âme Star Citizen. T'en as deux qui le troll. Un chat Twitch, en fait, hein, finalement. Non mais en vrai, est-ce que... Vraie question, vous pensez pas que Dugo, il faudrait juste qu'il récupère la fausse polaire tout de suite et il rush la fin de game? Il produit tellement d'autorité qu'il pourrait aller faire des annexions sans violence au bout du monde là-haut, là. Franchement, ouais, il est en train d'en faire d'ailleurs, mais il pourrait speedrun la game, là. Hein. Pour peu qu'il se fasse un centre de recherche et il met sur timing d'épices, il rush la game. Hein. Après, il attend les techs défensives. Genre là, il a les techs sur les milices. Donc c'est déjà très bien de jouer. Mais en fait, le truc c'est... Bah les potes, Antoine il est pas dans la game en fait. Parce qu'il se fait fumer la gueule par James. Et Chaga, il est pas là militairement parlant. Donc en fait, juste Dugo, t'es en 1 contre 1 contre Bandier. Prends toutes les zones, hein. N'hésite pas mon pote, hein. Prends tout, hein. C'est pas comme si t'allais être arrêté, hein. Allez, fausse polaire récupérée, il va speedrun.
Oh, ce serait tellement insolent qu'il fasse le centre de recherche tout de suite. Multitâche. Et récupère cette zone ici aussi. Tu prends tout, Dugo. Il ne le sait pas. Bah, je suis bien d'accord, Fizou, il ne le sait pas. Donc il a raison de jouer safe, mais... Mais il les démolit. Base militaire, là. Base militaire, ça touche toutes tes zones, mon pote. Base militaire. Fais une base militaire au milieu. Bah après, il l'a déjà fait là-bas, en fait. Je suis con. Très bien. Ça me va. Non mais en plus, il est trop bien parce qu'il y a pas mal de bonus d'autorité sur la carte. Donc il peut vraiment speedrun la game, hein. Attention à Corino, gouvernance avec ses 3300 votes. Dugo, il le fait bien, le côté c'est pas moi la menace. Il lève les mains en l'air et dit c'est pas moi le danger, hein. Et bonsoir le marin. Qu'est-ce que tu as raté? Bah tu... C'est là qu'il faut dire attention à Atreides et G-Spot. Bah oui. Oui, Fizou. Mais le problème, Fizou, c'est qu'ils ont pas le niveau pour. C'est des débutants, donc c'est compliqué. Qu'est-ce que tu as raté, le marin? Tu as raté que Antoine se fait péter la gueule par Contrebandier. Contrebandier pète la gueule à Antoine, mais c'est pas la personne qu'il faut focus. Chaga, il fait sa game de son côté. Voilà. Oula. Et... Oula. Et Dugo, bah... Et Dugo, il fait sa vie, quoi. Dugo, il fait sa vie jusqu'à qu'il gagne la game, quoi. Quel est ce bug? Est-ce que la game va relancer? C'est bon. C'est bon, les amis. On est reparti. Son armée est à la fosse, pas de base aérienne. Il y a les bases aériennes à côté, hein, James, hein. Ils ont raison d'essayer de commencer à focus le Dugo. Mais le Dugo, il est trop devant, je pense. Non, c'est juste que Corino avait un petit problème, Xirenit. Quand il jouait, l'écran, il clignotait. C'était un peu problématique pour jouer. Allez, on fait toutes les techs militaires, enfin les bâtiments militaires pour avoir le bonus d'armure en plus. On sera pas mal. Plus un d'armure sur toutes les unités, c'est cool. Enfin, on prend quoi, on crache pas dessus.
Putain, le plus 20 d'autorité, il met bien. Hein. Il faudrait continuer à prendre des zones. Il va avoir les plus 10 de points de commandement là. Il va être capé. Il va être capé comme il faut. Et il va annexer sans violence le village avec le siège. Hein. Bon, d'ailleurs, il va les caper comme ça. Ça coûte moins cher que l'annexion sans violence. Qu'il est bien. Alors par contre, il va dépasser les 20K avec le paiement de la taxe. Donc c'est là où ça va commencer à être compliqué pour lui. Il va commencer à falloir bien défendre. Et il n'a pas fini, enfin il n'a pas fait encore les défenses des frontières. Il n'a pas les tourelles boostées. Donc directement après, je pense qu'il va aller chercher les tourelles. Ah, il va pas prendre les tourelles. Hein. « 6000 d'hégémonie. Bonus. Il en est où à Chaga là dans le... Mais il a 310 de réputation Landstrad. Hein. Donc il en est à des années-lumière de pouvoir gagner en politique. Mhm. Bon alors, qui sera le deuxième? Je pense que c'est James. Je pense que c'est James. Si tu prends les stats globales, en vrai, c'est James le deuxième. Dans la game là. Si on prend notre format, le nouveau je parle, c'est James qui est deuxième. Le dernier de la game actuellement, bah c'est Chaga. Hein. Il a 3K d'hégémonie de retard. Il n'est pas présent sur le Landstrad, il n'est pas présent sur le Chum. Ah voilà. Hein. Il n'y a pas de débat. Bah là, pour le coup, il n'y a pas de débat là. Et vous voyez, le truc, c'est des games où il n'y a même pas besoin de calculer. Mais il y a des games où va y avoir besoin de calculer. C'est plus là où c'est compliqué. Hein. Alors, j'ai pas vu. Est-ce qu'il a un bonus? J'ai pas fait attention, hein, mais est-ce qu'il a un bonus de siège qui booste de 50% les points de vie des milices? Est-ce qu'il en a un comme ça? Parce que s'il en a un, il est vraiment bien. Je sais qu'il a un bonus militaire, mais c'est pas les 50% de points de vie en plus sur les milices. Plus 22, c'est ridicule. Plus 22 d'autorité. Et non, c'est le moins 20% des coûts de mission d'espionnage. C'est pas le meilleur, mais c'est toujours bien, on prend. Ou la vente des actions CHOM qui donne de l'hégémonie. Limite, il pourrait faire ça et spammer les annexions sans violence.
Ah, le chaume, c'est bien. Bon, il va s'y opposer parce qu'il y a le smuggler, mais... Bon, 20% sur cessez-le-feu. Oui, mais il aura même pas le temps d'avoir l'alliance, déjà. Parce il était à -20 de relation avec le siège, donc en fait, il aura pas le temps d'utiliser le bonus. Comment il fait pour avoir autant de prod d'autorité? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Il en produit avec les 3 agents qu'il a sur l'autorité. Il en produit avec l'administration, donc il donne plus 30% de production d'autorité. Et surtout, il a Paul Atreides qui dit que pour chaque siège allié, vous produisez plus 2 d'autorité. Il en a 3 actuellement d'alliance, ce qui fait qu'il est à plus 6, mais plus 6, plus le 30% total et tout. Bref, il produit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autorité. C'est bien. C'est ce que permet Paul, si tu arrives à utiliser Paul Atreides correctement, c'est ce qu'il peut te faire. C'est vachement bien. Fais voir, Antoine, 30, ouais, 13K, ouais, ouais, ouais. Ils sont bien en retard, hein, ils y arriveront pas le fight. C'est un peu le souci là. Fin du traité. Qui c'est qui a cassé le traité? Ah là 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 là. On prépare l'assassinat côté Corino sur le trade. Et on attaque pour Ekaz. C'est parti. Ah mais il avait pas prévu de base aérienne? Attends. Si, il l'a prévu quand même. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait pas de base. J'ai eu très peur. Bon. Antoine va se faire un peu... comment dire? Légèrement déchiré. Je dis bien légèrement. Hein. Et c'est un -2 points pour Dugo qui attaque Antoine. C'est comme ça, c'est dans les règles hein, du tournoi. Hein. Si vous attaquez Antoine, c'est -2 points. Vous avez qu'à pas focus Antoine. Maraf, comme on dit dans le jeu. Alors par contre, comme il a tué le héros Ekaz sur le territoire du Ekaz, il a perdu 50 de réputation au Landstrat, ce qui peut potentiellement lui péter un peu les couilles. Voilà. Mais en vrai, il s'en tamponne un peu. Mais voilà. Est-ce qu'il aurait pas voulu attaquer Antoine pour choper sa zone spéciale, en vrai? Pourquoi il n'a pas attaqué? Et tu défends tes zones centrales avec des cessez-le-feu? Attaque! Du coup! Bah là, il se fait chier pour rien. Hein. Il y a une zone spéciale, hein. Fallait clic droit, hein. On n'attaque pas Antoine. Ouais, mais enfin... Il veut pas être méchant. Oui, mais... Bah, il va gagner. Enfin, j'ai envie de vous dire, il le sait. C'est limite peut-être plus méchant, je sais pas. Bah, il a 500 d'autorité, hein. Paiement de la taxe, il va passer à 23K. Fait comme Sluggish, je joue avec la nourriture. Ouais, mais Sluggish, pour le coup, il est vraiment méchant parce qu'il essaie d'assassiner et tout. Chaga, il en est où l'assassinat là? Il lui manque de la thune. Mais il produit. Comment il peut espérer assassiner alors qu'il produit très peu d'argent? Il va se mettre trop mal. Qui pense que l'assassinat peut passer? Bon, Chaga, c'est un peu son dernier Vatou. Hein.
Non. Ouais, l'assassinat, il va être compliqué. Hein. Déjà, il va être lancé beaucoup trop tard. Parce que le temps que Chaga ait 1000 de thunes, le temps que Chaga produise la... Mais Chaga, il prépare un assassinat sur contrebandier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ça reste des débutants. Non mais Dugo, il sait contrer un assassinat, hein, Xanith. James, par contre, il sait moins contrer un assassinat. Il s'y attend pas, le bougre. Il ne s'y attend pas. Ouais, mais est-ce que Dugo, il va pas avoir terminé la game avant l'assassinat, genre? Parce que là, il a 24K, il récupère des zones en annexion sans violence, il a gagné la game, hein. Ah, c'est juste que t'as pas d'orni, en fait. Faut faire des ornithoptères, hein, copain. L'usine militaire qui a été faite. Je comprends pas pourquoi il prend pas genre toutes les zones en même temps en annexion sans violence. Tu t'en fous du malus. Il y a je sais pas combien de bonus là pour récupérer de l'autorité. Prends tout ce qui bouge, fais ton centre de recherche et attends. Hein. En vrai. Euh, Est-ce qu'on a lancé l'assassinat? On l'a pas encore lancé sur le contrebandier. Après, l'assassinat sur James, il a tellement de zones collées que c'est pas non plus pas très compliqué à contrer, quoi. James, c'est pas la prio. Oui, mais il va tenter, hein, Fizou. Il va le tenter, hein, Chaga. Il va y aller, il va essayer d'assassiner James, mais en fait, on s'en tamponne, quoi. C'est pour le point de l'honneur. Bah, je rappelle que Chaga est le seul joueur à ne pas avoir de points. Hein. Mais après, vous voyez là, du coup, dans l'idée de modifier le tournoi, Irzuk, oui, Irzuk n'a pas de points non plus. Mais il lui reste des games, donc c'est bien. Là, c'est la dernière game de Chaga. Hein. Dans l'idée de si on modifie le tournoi et on dit qu'il n'y a que le top 2 qui récupère des points, et ben Chaga, ça le forcerait à assassiner Atreide. Et il lâcherait les cellules sur le contrebandier. Enfin, il lâcherait contrebandier normalement en se disant c'est pas le problème, je vais d'abord focus le Atreide en disant c'est le plus gros problème. Antoine est à 15K, lui il est à 12. Antoine a quand même pas mal d'avance, hein. Il est pas si mal. Hein. Chaga s'est lancé ou pas l'assassinat? Toujours pas. Dugo, il en est où? Dugo, il en est qui va même taper les bases renégats tellement il se fait chier. C'est kiff kiff. En vrai, tu peux tuer le deuxième aussi. Tu sais que le 1 est inatteignable. Oui, mais après, il reste troisième de la game, Xanith. Il reste sur le même problème de... Il n'est pas dans le top 2 pour marquer un point. Donc, dans tous les cas, le move est un peu désespéré. Là, vous vous rendez compte, il se permet de bouger son armée, d'aller péter les bases renégats, de caper les zones. Qui se permet ça? Ah, c'est free win hein, pour l'ami d'Hugo, là.
20% de chôme. Ils devraient tous tenter quelque chose. Oui, mais Fizou, encore une fois, c'est des débutants. Hein. Ils sont pas dans... Ouais, ils sont pas dans l'optique de fumer le premier, quoi. Il a lancé. L'assassinat est lancé. 25K d'hégémonie. Il a juste à faire le centre de recherche plus attendre la taxe d'épices. Il prend une zone, c'est fini. Bon, bah, il va même pas attendre. Du coup, c'est sur Contrebandier que c'est lancé. C'est compliqué, hein. Mais je suis bien d'accord avec toi, Fizou, il devrait focus à mort le trade. Mais ils ont pas envie. Après, c'est une game bas de niveau du groupe A. Hein. C'est littéralement les 3 joueurs qui sont au bas de classement du groupe. Hein. Vous avez 10e, 9e et 8e place là. Et en plein milieu, vous en avez un qui va très sans doute finir dans le top 6 du groupe. Donc, bah, c'est sûr que c'est très déséquilibré. Je vous l'accorde. Je veux que ça passe au moins pour qu'il ait son point. Bah, top 2, dans tous les cas, Xeranit, il l'aura pas. Hein. Antoine, il a plus d'avance sur lui. Hein. Il est à 12K d'hégémonie. Antoine, il est à 15. Hein. Il est en avance. Du coup, top 2. Ah, top 2 dans le groupe. Là, c'est sa 4e partie. Il va faire 7 points. Ouais, il peut jouer le top 2, mais c'est pas sûr à 100%. Il peut le jouer. C'est jouable, quoi. C'est découvert ou pas cet assassinat? Pas encore. On est à combien? 20? Ouais, on a 20%. Est-ce qu'il a mis des gens en contre-espionnage déjà? Est-ce qu'on a préparé le coup? Dugo, 25K d'hégémonie. Le centre de recherche, il devrait bientôt arriver. Prends-moi cette zone. Vas-y, mon grand. Le centre de recherche arrive, il capte une zone. Ça me rend ouf. Personne ne l'a attaqué une seule fois. Le seul qui a essayé d'attaquer, c'est Antoine. Il s'est fait laver. Pourquoi personne n'a essayé d'attaquer? Pourquoi il joue pas, là? Bah, les potes, là. 27,7. Donc, il va être à 27,7,8. Taxe d'épices, il va être à 29. Il a juste à recaper une zone en annexion. Il a gagné. Les potes, il y a un mec qui a 10K d'avance. Focus. Ah, la tentative est trouvée. Peut-être. Franchement, on va se focus sur James qui essaie de contrer la tentative. Hein. C'est peut-être le plus intéressant. Bah, il va y arriver. Il va y arriver, James. Et que ça a regardé. Non? Arrête, Fizou, c'est pas vrai. Tu mens. Faut les lancer, par contre, tes recherches de cellules, mon grand. James! La cellule! Non. Pas, pourquoi sur celle-là? Fallait mettre là? Il a pas mis sur la bonne zone. Non, mais c'est pas simple, hein, vous savez. Hein. C'est pas simple.
Ça me sert à rien. On a mis la bounty sur opposé pour les assassins. Qui c'est qui vote à mort? Vas-y Antoine. Antoine, il veut le conseil. J'aurais été bien s'il m'avait fait la même chose hier. Bah, c'est vrai que Fizout, t'es... Bah après, c'est des tirages, les potes. Hein. Je peux pas... C'est quoi mon prono? Ah bah mon prono, c'est que Dugo gagne la game dans la minute, là. Ah là, Daf Inferno, compliqué. Le prono, c'est qu'il gagne dans environ 2 minutes. Et que James va peut-être se faire assassiner parce qu'il gère pas méga bien, mais normalement ça devrait passer quand même. Non, il devrait pas passer cet assassinat. La game intéressante. Bah là, messieurs, dames, James vient de faire un haut fait. Tuer un assassin. Bien joué à lui. Il en est où, Dugo, là? Dugo, on prend une zone, on fait quoi? Comment on gagne la game? Ah, me dis pas que t'as aucune zone à caper. Foutage de gueule, ça. Mais prends n'importe quelle zone en annexion, j'en peux plus. Rassurez-moi, il est en train de faire une annexion, là. S'il te plaît, non, Dugo. GG. Il est en train de la faire ou pas? Je vais coucher mes enfants. J'ai à toi, Fizou. Mais elle est où l'annexion? Pourquoi je ne la vois pas? Où est cette putain d'annexion? Me fais pas mentir, Me fais pas mentir, Dugo, j'avais dit dans 2 jours. Mais annexe n'importe quelle putain de zone, t'as gagné. Non mais c'est... Sinon, ça va, vous? Ça va, vous? Ah mais James, il va se faire assassiner, les potes, hein. Faut lâcher le village. Il faut lâcher le village. Il faut lâcher le village. Merci à toi, mon James. Vérifie le nombre d'agents. Vérifie le nombre d'agents. Il en reste 2. La 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 la. Non mais il va mourir, hein. Dugo veut voir l'assassinat. Mais il sait pas qu'il y en a un. Non, regardez, il a lancé. Oh, le foutage de gueule. Oh, James, il va se faire arnaquer. Il le sait. Bah là, bah c'est Doomed, hein. Putain, Chaga, il va faire un point, les potes. Chaga, il va faire un point. Regardez, 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 regardez. Regardez, ça va être tellement close. Non, la game, elle va finir juste avant. La game, elle va finir juste avant. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Peut-être, peut-être pas. Oh non, il a réussi. Oh, c'est tellement close. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais c'est bizarre parce que j'ai enlevé 3 cellules d'infiltration, quoi. Non? C'est non, terrible. Ah non, ok, peut-être qu'il y avait les cellules de Ekaz aussi. Ou de je sais pas qui. Ok. Ouais, ça compte. C'est Ah terrible. oui, peut-être que parmi les cellules que t'as enlevées, il y en avait qui étaient pas celles de... Ah. Bah, dommage. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est toi qui m'as donné les renseignements.